Mesdames et messieurs, combattants et résistants, très chers compatriotes et amis du Congo, l'histoire nous enseigne que le premier génocide qu'il y a eu dans notre pays, autrefois appelé l'État libre du Congo ou encore Congo Free State, était dû à l'exploitation abusive et illégale de nos ressources naturelles et minérales au détriment de nos aïeux. Et 100 ans après, nous assistons toujours et encore à la même tragédie, un deuxième génocide en douceur, voilé et masqué à cause toujours de ces mêmes richesses. Il est donc temps pour nous, aujourd'hui en tant que leader, de souligner et rappeler au monde entier que la plus grande richesse dont regorge la République démocratique du Congo, c'est d'abord le peuple congolais et sa culture, son sol et son sous-sol qui contiennent les matières premières tant recherchées en venant qu'en seconde position. Que ce peuple, comme tout autre peuple de ce monde, a le droit légitime et inaliénable de profiter et bénéficier de leurs richesses selon l'article 58 de l'actuelle Constitution qui stipule que tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de le redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Et pourtant, la réalité en est tout autre. Non seulement le peuple congolais est dépourvu de tout, mais aussi dépouillé et pillé systématiquement au vu et au su de tout le monde. Peu importe la manière utilisée pour le dépouiller et le déposséder de ces mêmes richesses. Nous rappelons ainsi ce proverbe qui dit « Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a des grands biens. » Ceci illustre parfaitement notre contexte. Nous, Congolais, avons des richesses, mais nous ne possédons rien du tout en termes de développement économique, social, industriel et infrastructure. Très chers compatriotes, avec un peu de recul, orientés vers l'avenir et mus par un esprit patriotique, nous comprenons de mieux en mieux que faire renaître la République démocratique du Congo de ses cendres devient pour nous un impératif. Et donc la seule option pour changer notre destin. Pour relever ce défi et réussir ce pari, il appartient à nous, Congolais, où que nous soyons, acteurs politiques, et opérateurs économiques, intellectuels, savants, combattants et résistants, de prendre conscience des enjeux économiques liés directement ou indirectement à nos ressources naturelles et minérales, source de tous les maux qui s'abattent sur nous et de nous unir au bénéfice des solutions appropriées. C'est pourquoi le présent chapitre 8 consacré sur les ressources minérales et naturelles est d'une importance capitale dans notre manuel intitulé « Le plan national pour la réforme et la reconstruction de la République démocratique du Congo ». Très chers compatriotes, on ne peut en effet accorder plus d'importance aux matières premières minérales et négliger la plus importante des matières premières et précieuses qui est l'homme lui-même. Puisque c'est bien l'homme qui donne sens à cette matière première et lui donne sa lettre de noblesse. Et cet homme, c'est le Congolais que vous êtes et nous sommes. Ce peuple congolais, souverain primaire, propriétaire et héritier légitime
doit être considéré au premier plan ou, mieux encore, doit être placé au centre de toutes les activités minières. C'est lui qui est appelé à découvrir, à exploiter, à extraire, à évaluer et à certifier la valeur à donner à ces pierres précieuses, semi-précieuses et métaux précieux et pas le contraire. Chers compatriotes, il n'est nullement question désormais que le peuple congolais continue de payer au prix de son sang et de l'opprobre le simple fait qu'il soit l'héritier des ressources minérales jusqu'à devenir aujourd'hui un scandale démographique parce qu'éparpillé à travers le monde, humilié à des sommes et subissant des traitements inacceptables, pour la seule raison qu'il est hérité d'une terre scandaleusement et géologiquement riche. Le Congolais, comme le peuple belge, comme le peuple juif, comme le peuple français, comme le peuple américain, comme le peuple britannique, comme le peuple russe, comme le peuple allemand et comme le peuple chinois, devra désormais vivre dignement dans son pays natal où coule le lait et le miel, entrecoupés par les eaux au-delà de l'Éthiopie. Et donc, la population est dotée de toutes sortes d'expertises, d'expériences et de talents dans le seul but de transformer non seulement le Congo, mais de permettre au Congo, aux amis du Congo, à l'Afrique et au monde entier de présenter notre image plus humaine au bénéfice du développement de l'homme tout court. Chers compatriotes et amis du Congo, nous prenons aujourd'hui l'engagement solennel que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que plus jamais le peuple congolais soit à perpétuité, ce peuple misérable, mendiant, démuni, pauvre, dépendant des ONG et des dons venant de l'étranger. Simplement parce qu'il y a de l'espoir devant nous. Simplement parce que nous sommes un peuple fort, vigoureux et redoutable, capable de transformer le cours de l'histoire par notre esprit patriotique et avec Dieu aidant. Pour ce faire, l'Union du peuple d'avenir, UPA, vous encourage, vous stimule et vous lance ces défis pour que vous ne lâchiez prise jusqu'à la libération totale de notre pays et de notre peuple oppressé et opprimé. Dans le nouveau Congo de demain, l'Union du peuple d'avenir, UPA, mettra un accent particulier sur la bonne gestion des ressources humaines et minérales afin de bien développer notre pays. Mais cela ne pourra être possible que si l'homme congolais et la femme congolaise retrouvent leur juste valeur et leur place prépondérante dans le processus démocratique du Congo visant le développement durable de la RDC. Alors seulement le fait d'occuper majestueusement le centre d'Afrique ou encore le cœur d'Afrique ne sera plus pour nous un fait anodin, mais plutôt une réalité. Car, vous devez le savoir, cette position géostratégique, géopolitique et géoéconomique de la République démocratique du Congo fait au sein de grands laboratoires au monde l'objet des réflexions, des stratégies et des résolutions de la part des experts, économistes, scientifiques, industriels, militaires et politiques pour l'avenir non seulement de la RDC, mais aussi de celui du monde entier. Par conséquent, les enjeux qui guettent notre pays sont donc de taille et qu'il est temps que nous, Congolais, puissions prendre conscience de ces facteurs déterminants qui doivent
dicter notre comportement et donc notre degré de maturité en tout ce que nous faisons. Le fait pour notre pays de regorger des minéraux stratégiques recherchés tels que nucléaire, chimique, industriel, énergétique, mécanique, militaire et technologique ne nous laissera jamais du tout repos. Et une distraction de notre part ne nous est plus permise. N'avez-vous jamais entendu l'expression « Everybody want a piece of Congo » ? Autrement dit, tout le monde veut un morceau du Congo. Et une question doit donc à présent retenir notre attention. Que va-t-il rester au Congo pour les Congolais si tout le monde s'en servait à son gré? Très chers compatriotes, devant un tel pari, et avant qu'il ne soit trop tard, l'Union du peuple d'avenir, UPA, croit fermement que l'émergence à la magistrature suprême d'un serviable leader, à la fois patriote et visionnaire, est à même de circonscrire les réalités entourant nos ressources minérales et naturelles est plus que jamais imminent. Voilà pourquoi nous devons prendre notre responsabilité en tant qu'autochtones, héritiers et bons gestionnaires de cette riche portion de terre tant convoitée afin de faire profiter non seulement à un si grand nombre de Congolais, mais aussi au reste du monde le bénéfice de cette providence, répondant ainsi au plan providentiel de Dieu qui veut qu'un enfant dans le ventre de sa mère appartient à sa mère. Mais dès qu'il est enfanté, il appartient à toute la famille. En effet, non seulement il est prouvé, selon la récente carte minéralogique de la République démocratique du Congo, que chaque province de notre pays possède suffisamment de minéraux pouvant autofinancer son propre développement, mais aussi que la République démocratique du Congo sert de base stratégique pour une balance ajustée de l'économie mondiale compte tenu de l'impact de ces richesses. D'où la nécessité et le besoin de mettre sur pied un système de sécurité adéquat et sophistiqué qui soit conséquent et qui permette le contrôle des minéraux sensibles tels que chimiques et nucléaires afin de contribuer à la lutte contre le trafic illégal au niveau continental et au terrorisme au niveau international. Très chers compatriotes, nous n'allons pas nous étaler ici à citer les noms des minéraux connus et inconnus et la quantité ou encore la réserve que regorge notre riche et vaste pays, dont béni des dieux selon notre hymne national. L'important pour nous est d'œuvrer pour la maîtrise de la gestion de nos ressources pour le développement harmonieux, intégral et durable de nos provinces et sur quoi pour la paix durable, la stabilité économique et politique dans la région des Grands Lacs. Il est de notre devoir de rechercher tous ensemble le bien-être de nos confrères, de nos citoyens, de nos compatriotes, de nos voisins, de nos partenaires dans le business afin que nous puissions tous jouir de ces richesses. Là doit être notre dada dans les jours à venir. L'Union du peuple d'avenir, UPA, vous propose une vision réaliste et pratique, capable de transformer le malheur et la malédiction qu'attirent ces richesses en bonheur et en bénédiction pour tous. Sinon, faire à longueur de journée des éloges sur la quantité et la qualité de nos ressources, parler du scandale géologique qui est notre pays ne servirait à rien tant que la vie quotidienne de la majorité de notre population reste en dessous de la moyenne.
Certes, nous ne prétendons pas terminer la misère du peuple congolais, mais néanmoins, nous sommes en mesure de réduire ou encore d'alléger la souffrance d'un si grand nombre de nos populations parce que notre pays dispose de potentialités énormes pour nous aider à réaliser ces exploits. Soulignons ici que notre avenir et notre bonheur dépendent de la manière dont nous allons gérer nos ressources. Ce qui nous amène à envisager une nouvelle perspective de développement et de démocratie parce que ces deux facteurs marchent toujours ensemble. Notre mission sera de veiller à ce que l'équité et la rétribution de nos ressources ou encore de nos richesses profitent à la population, tant urbaine que rurale, en interne. Qu'elle profite surtout à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à l'assistance sociale, à l'emploi, au logement et aux infrastructures au niveau national. Pour réaliser et matérialiser ce rêve congolais, tant entendu, nous devons investir dans le peuple qui, en retour, bâtira son pays et relèvera l'image ternie de son pays. En réalité, la République démocratique du Congo devrait compter plus ou moins 50 millionnaires et 10 milliardaires reconnus officiellement et cités par Forbes, le magazine qui publie la liste des millionnaires et des milliardaires du monde. Compte tenu de nos richesses, et si nous avions bien sûr une bonne politique économique qui facilite et favorise les nationaux, c'est-à-dire les vrais Congolais, à émerger. L'Union du peuple d'avenir, UPA, possède une politique économique attractive visant à stimuler les opérateurs économiques congolais, notamment les entrepreneurs, les businessmen et businesswomen, les commerçants et les investisseurs nationaux, afin de créer plus d'emplois, de gagner des marchés et de projets en vue d'être compétitifs tant au niveau national, régional, continental qu'international. Une telle politique, selon UPA, fera comprendre aux Congolais qu'il ne faudra pas forcément être ou devenir un politicien, un ministre, un gouverneur ou un général d'armée pour être ou devenir riche. C'est de cette manière que nous allons lutter contre l'enrichissement illicite, comme cela est le cas aujourd'hui dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. Le bureau d'études stratégiques de l'UPA en matière de mines suggère la diversification de notre économie nationale pour permettre aux autres secteurs d'activité commerciale d'émerger afin de maximiser les recettes dans le budget de l'État. Nous nous souviendrons que nos ressources sont les plus grands atouts ou assets pouvant assurer la réussite et le succès du présent et futur Congo. Par ailleurs, nous croyons que le domaine de mines exige des profondes réformes pour faciliter sa bonne gouvernance, garantir les investisseurs fiables et sécuriser l'investissement des nationaux et multinationaux. Voici quelques mesures des réformes que nous avons envisagées. La réglementation de la commercialisation de nos minéraux à l'extérieur. Le renouvellement d'équipements des grandes entreprises minières telles que la Gécamine, l'Amiba, l'Okimo, en vue de maximiser leur production et aussi réveiller les entreprises dormantes. La revalorisation salariale des employés du secteur minier. La création d'une bourse de minéraux ou Stock Exchange en RDC. La construction d'universités de minéralogie pour la formation de minéralogistes et des géologues qualifiés. L'UPA renforcera le système d'évaluation, des certifications, des traçabilités et des taxations afin de rendre le business
plus transparent, fiable et attractif aux investisseurs nationaux et internationaux. L'UPA restructurera la branche de la police de mines spécialisée qui aura pour mission de seconder l'OFIDA, l'OCC, la DGRAD dans nos aéroports, ports, frontières pour une vérification accrue et méthodique. Cette police de mines spécialisée sera composée des agents de police bien formés en la matière, équipés et bien rémunérés afin de lutter contre la fraude, la corruption, le trafic illégal et le maintien de l'ordre dans les carrières artisanales, semi-industrielles et industrielles. Elle veillera à ce que tous les enfants mineurs, moins de 18 ans, filles et garçons, contraints aux travaux forcés dans les carrières de mines, soient tous évacués pour regagner leurs familles respectives afin de reprendre les études ou une formation professionnelle dans d'autres domaines. Elle s'occupera aussi des conditions de vie des creuseurs artisanaux afin de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, la malnutrition et l'hygiène dans les carrières. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, plus ou moins 10% de sa population sont creuseurs artisanaux qui contribuent considérablement à l'économie du pays. D'où il est important de restructurer ces domaines afin que cela profite aux creuseurs, aux négociants, aux acheteurs locaux et étrangers et à l'État congolais. Avec une bonne organisation de ce secteur minier, les dividendes de nos ressources contribueront énormément au progrès social de la population rurale et au développement provincial ou régional. C'est pourquoi notre politique d'administration de proximité ou de la décentralisation effective favorisera plus la population locale, territoriale et provinciale afin qu'elle jouisse des fruits et des produits de la terre natale au bénéfice d'un épanouissement de l'environnement immédiat et éviter ainsi l'exode rural pour les grandes villes à la recherche d'une meilleure vie. De ce fait, le ministère de Mines devra travailler en étroite collaboration avec le ministère d'Environnement afin de veiller et faire respecter le code minier congolais et les normes internationales sur le changement climatique. Tout cela dans le but de réduire la pollution, de protéger à la fois notre population contre les maladies causées par les déchets ou produits toxiques utilisés pendant l'extraction des minéraux et préserver la nature, les animaux et les rivières. Il nous faudra une attention particulière sur l'écologie afin de garder notre deuxième place au niveau mondial en écosystème et biodiversité. Concernant les contrats léonins, l'UPA suggère la création d'une commission indépendante pour reviser, normaliser, ajuster ces contrats afin de se conformer au code minier congolais et au code du travail congolais pour l'intérêt mutuel, raisonnable et équitable. Une commission d'experts miniers congolais assistée par des consultants étrangers sera mise sur pied pour actualiser le code minier afin de l'adapter aux normes internationales à l'exemple des pays qui ont déjà fait preuve de succès, de réussite, de maîtrise et de maturité dans ces domaines. En définitive, très chers compatriotes, pour que le reste du réserve de nos ressources minérales et naturelles puisse profiter à la génération présente et future de notre pays, l'UPA a mis sur pied une nouvelle approche de gestion cimentée par la bonne gouvernance de nos ressources, couplée avec un nouveau style de leadership capable de relever les nombreux défis sur la route du Congolais, et cela pour lui permettre de préserver ses terres et garantir l'avenir de nos enfants et du reste du monde. L'Union du peuple d'avenir, UPA,
croit être en mesure de démocratiser le Congo, de le développer économiquement et socialement, de le moderniser et le rendre au standard d'une nouvelle société du XXIe siècle. Tel est notre engagement patriotique et notre volonté politique face à l'histoire de notre pays et celle du monde entier comme témoin. Pour nous, Union du peuple d'avenir, UPA, c'est un devoir sacré de servir le peuple congolais et de prendre soin de notre pays avec Dieu comme notre seul architecte et bâtisseur dans cette magnifique vision de bâtir et promouvoir la République démocratique du Congo. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt. Vous trouverez plus d'informations dans notre site internet www.upardc.org. Matondo mingi, twasakidila wabuni, atsanti sana, mumetonda beno mingi. Thank you very much. Que Dieu bénisse le peuple congolais et la République démocratique du Congo avec la paix et la prospérité. À la prochaine.